Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de quelque chose. Tout le temps, on parle de productivité, de business, de toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qui est très importante et je l'ai souligné même à plusieurs reprises. La vraie richesse, pour moi en tout cas, et je ne cesserai de me répéter, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est vraiment être entouré de sa famille, avoir la santé, vivre la vie qu'on veut, être qui on veut et être soi-même. Pour moi, c'est ça. Après, tout le reste, ce sont des options. C'est pour ça que je vous jure, hein, parfois c'est quand on n'a pas quelque chose, c'est là où on se rend compte de cette chose-là. Comme la santé, comme avoir sa famille, comme par exemple avoir des enfants. Pour des personnes par exemple qui n'ont pas d'enfants et qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je vous assure que c'est vraiment très compliqué. Pareil pour la santé, pareil pour plein de choses. C'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude et pas être dans ce truc-là de c'est quand j'ai pas, c'est là où je me rends compte des choses. Moi, c'est pour ça que je vous donne tous ces trucs-là, c'est que comme ça, vous vous rendez compte des choses et vous aurez profité à fond avant que vous n'aurez plus cette chose-là ou que cette chose-là, ce sera trop tard en gros pour festiver ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se rendre compte des choses qu'on a. Parce que c'est pas à la dernière minute que vous allez essayer de rattraper les choses. Par exemple, la santé, il y a plein de personnes qui se rendent pas compte de l'importance. D'ailleurs, j'ai même fait des vidéos YouTube, etc. J'en parlais parce que c'est tellement important la santé et c'est quand tu l'as plus, quand tu as des voilà, tu commences à devoir faire des examens, des trucs du genre, tu te retrouves à l'hôpital, chez le médecin, etc. C'est là où tu te rends compte de l'importance. Mais je vous jure que quand tu as l'importance des choses, c'est comme si par exemple, tu as une pierre précieuse entre tes mains. Tu feras tout pour pouvoir la protéger et la garder telle qu'elle est. Tu vas pas la jeter au sol, l'imbiber d'huile, prendre pas soin. Non, parce qu'en fait, directement, tu vas savoir que cette chose-là est précieuse pour toi. Quand quelque chose est précieux pour nous, on prend soin de cette chose-là. Dans ma vidéo YouTube, j'en parlais, je disais oui que quand on est jeune, on se rend pas compte de l'importance de la santé. Et quand on prend de l'âge, c'est là on s'en rend compte et qu'on commence à en prendre soin. Mais si tu décides là tout de suite, par exemple dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, de prendre soin tout de suite de ta santé, vaut mieux tard que jamais. Tout de suite, tu prends soin de ta santé. Tout de suite, tu prends soin de ta vie. En fait, notre vie, c'est pas un chiffon. Quand tu te rends compte de ton importance dans ton entièreté, tu prends soin de tout ce qu'il y a autour de toi et de toi-même. Faut prendre soin de son intérieur. Et comment prendre soin de son intérieur? C'est en préservant sa santé. Et parfois, c'est la vie. Parfois, tu auras beau prendre soin de ta santé, prendre soin de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, tu auras des maladies qui vont t'attraper, tu auras toutes ces choses-là, etc. C'est la vie, c'est le mektoub, je dirais, c'est le destin. Voilà. Mais c'est pas facile de vivre ces choses-là. C'est sûr et certain, c'est pas facile à les vivre. Mais essayez de préserver au maximum votre vie, votre santé, vos biens, vos proches, tout ce qu'il y a autour de vous. Je vous jure, c'est trop important. Parce que quand il sera trop tard, vous pourrez que vous mordre les doigts. Et c'est la vie. Mais après, une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, moi, le conseil que je peux donner, c'est ne pas avoir des remords et tout. Tout ce qui est remords, etc. C'est pas bon. Tout ce qui est remords, regrets, etc. C'est pour ça que c'est mieux de prendre conscience de l'importance de toutes les choses pour nous qui sont réellement importantes. Et pas, en fait, être dans une fausse réalité où on met notre importance dans des choses qui sont peut-être futiles ou optionnelles. Voilà, vraiment prioriser ce qui est important pour vous, votre santé, votre santé, votre santé,
votre santé, vos proches, vous, votre vie, toutes ces choses-là, tout ce qui est à votre portée de main, entre guillemets. C'est si je vous dis à votre portée de main, mais c'est pas forcément à votre portée de main. Du jour au lendemain, on peut avoir notre santé qui se dégrade et voilà, et sans pouvoir avoir la maîtrise de ça. Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment un vrai combat à vivre parce que bah, c'est malgré nous. Parce que nous, en tant qu'être humain, on veut tout maîtriser et on pense pouvoir maîtriser certaines choses. Mais par exemple, quand notre santé, elle se dégrade, on n'a pas la maîtrise de ces choses-là. Et on voudrait avoir la maîtrise et en fait, on comprend pas. Il y a plein de personnes, par exemple, qui sont malades. Je sais pas si vous avez déjà été curieux en regardant sur TikTok des gens qui expliquent en fait leur santé, etc. Ils se sentent prisonniers de leur corps. Vous imaginez comment les mondes sont forts. Ils se sentent prisonniers de leur corps et de leur santé. Ils se sentent impuissants de la situation. Parce qu'on pense vouloir tout maîtriser, mais ce n'est pas forcément possible. Donc, c'est pour ça que j'essaye de nuancer mes termes, parce qu'il y a des choses on ne peut pas maîtriser. Mais prendre soin de sa santé dès le plus jeune âge, c'est très important. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de regret. Au pire des cas, si tu tombes malade ou des trucs comme ça, chose que je ne vous souhaite pas et que je ne me souhaite pas à moi-même, bah, au moins dans ta tête, tu te diras, bah, j'ai tout mis en fait en place de base pour que ma santé soit bien. Combien de personnes on entend, ils disent: «Oui, voilà, j'ai eu un cancer, j'ai eu ceci, j'ai eu cela». Ces gens-là, ils prenaient hyper soin de leur santé. Pour moi, les maladies, parfois, c'est même pas c'est malgré nous, en fait. C'est même pas nous. C'est pas nous, en réalité, pour moi. En tout cas, moi, je suis croyante. C'est-à-dire que pour moi, les maladies, c'est des épreuves et malgré le fait que tu prends soin de ta santé et cetera, enfin, nous, en tant qu'humains, si on veut réfléchir comme des êtres logiques, bah, c'est pas logique, en fait, qu'une personne prend soin de sa santé et elle tombe malade. Mais quand tu crois en Dieu, tu sais que, bah, ce sont des épreuves et la vérité que c'est pas facile, hein. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à comprendre les croyants parce que pour nous, on va tout mettre ça sur des épreuves et on va pas se lamenter sur notre sort, même si qu'en tant qu'être humain, on aura un moment où on va être dans l'incompréhension, on va se dire: «Mais pourquoi il m'arrive ça dans ma vie?» Peu importe la chose qu'on vit. Mais on va toujours se rabattre sur notre religion, on va toujours se rabattre sur la décision de Dieu et se battre aussi et se dire que rien n'est impossible, que c'est pas parce que je suis malade que bah, je vais pas pouvoir m'en sortir. C'est pas parce que les médecins m'ont dit que ma maladie est incurable que je vais pas pouvoir m'en sortir. C'est pas parce que, on a décrété quelque chose pour moi que cette chose-là est impossible parce que l'impossible n'existe pas pour Dieu, concrètement. Donc, juste pour vous dire que c'est très controversé ce que je dis, mais en tant qu'être logique et en tant qu'être humain, bah, quand il nous arrive une situation, c'est mieux d'avoir ce truc-là, de se dire que j'ai mis tout mon possible, par exemple, heu, pour que cette chose-là ne m'arrive pas, que, bah, de se dire: «Bah, one life, il m'arrive, c'est pas grave dans tous les cas, il va peut-être m'arriver de la merde dans ma vie, bah, c'est pas grave, bah, je fais n'importe quoi de ma vie». Vous voyez ce que je veux dire? Ou je traite mal les personnes de mon entourage ou peu importe, en fait. Juste, se dire: «Bah, peu importe, hein, dans tous les cas, le destin, c'est le destin, hein. Bah, vas-y, bah, si c'est le destin, bah, j'ai qu'à faire n'importe quoi dans ma vie, bah, s'il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera». Non, en fait, parce qu'en fait, en tant que croyant et en tant qu'être humain, on a quand même notre libre arbitre. Ça veut dire que c'est facile, en fait, de se dire: «Bah, vas-y, bah, dans tous les cas, il va m'arriver ça, ça, ça dans ma vie. Voilà, je suis en gros, je peux pas maîtriser ma vie». Mais si, en fait, on a toujours le choix. C'est pas parce que Dieu, depuis notre naissance, il sait où on va aller, il sait toutes ces choses-là, que ça veut dire qu'on peut pas aussi, nous, se battre. En fait, c'est parce que faut imaginer, en fait, dans sa tête qu'en fait, Dieu, il sait nos futures actions. Mais c'est nos actions, elles sont par nous-mêmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que en gros Dieu il a dit: «Bon bah cette personne-là ira au paradis, donc elle ira au paradis, peu importe ce qu'elle fait». C'est pas ça, c'est parce qu'en fait, c'est Dieu sait que, bah, tes futures actions et tes actions, elles viennent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Après j'ai pas la science infuse et cetera pour bien expliquer et cetera, mais je pense que peut-être vous aurez compris ce que je veux dire. On n'est pas condamné en fait à notre destin. Notre destin, c'est nous, on le choisit. C'est ça en fait la réalité des choses, pour faire simple. On n'est pas condamné et on n'est pas emprisonné à notre, à notre, à notre fin, en fait. Parce qu'en réalité, c'est nous qui alimentons notre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en tant que croyant, faut pas se renfermer à ce truc-là. En fait, faut je trouve en fait que les croyants,
Parfois, on veut trop s'enfermer dans des choses comme si on n'a pas le choix, mais en fait, on a toujours le choix. Dieu, il est juste. Il va pas nous emprisonner dans un choix, en gros, que Dieu a décrété. C'est pas ça, en fait. C'est nos actions qui nous amènent soit à notre réussite ou soit à notre perte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, ne vous sentez pas emprisonné dans votre corps et dans votre vie actuelle. Arrêtez de toujours vous lamenter et vous dire, bon, bah, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Sur le moment même, oui, ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu. Oui. Mais en réalité, tu peux faire tourner. En fait, c'est comme s'il y a un arbre et il y a plusieurs branches. La branche, elle a plusieurs branches. Cette branche-là qui a poussé, tu peux la dévier, en fait. C'est toi, en fait, qui peux choisir. Nous avons aussi notre libre arbitre. N'oubliez pas ça. Et beaucoup de croyants oublient ça. Ça veut dire qu'ils se lamentent sur leur sort. Mais non, faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Là, l'épisode, il va vraiment dans tous les sens parce que j'avais besoin de m'exprimer sur ça. Parce que beaucoup de personnes vivent leur vie juste en se disant, bon, bah, voilà, je mets ma confiance en Dieu. Mais tu places ta confiance en Dieu et c'est tout à fait normal. Mais place des actions aussi. Place des actions. C'est pas comme si, genre, tu croises tes jambes et tu restes assis. Bon, vas-y, je laisse ma confiance en Dieu. Non, en fait. Sinon, dans ce cas-là, tes actions, elles sont comment? Elles se font comment? Tout se fait par la puissance de Dieu, c'est un fait. Chaque action que tu fais, c'est grâce à la puissance de Dieu. Mais c'est parce que c'est toi aussi, tu le décides, il y a ta conscience qui est là. On n'est pas des êtres morts, en fait. Il y a des gens qui vivent leur vie comme s'ils étaient déjà morts. Non, on n'est pas mort, on est toujours en vie. On n'est pas encore 6 pieds sous terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui compte, ce sont nos actions qu'on mène ici-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, faut pas l'oublier. Peu importe la vie que tu vis actuellement, tu peux changer les choses. Prie Dieu et mets tes actions en place aussi. C'est ça, en fait, la chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se condamnent, qui se condamnent. Mais en réalité, quand tu te condamnes, tu te fais du tort qu'à toi-même, en fait. C'est ça la réalité des choses. C'est que tu te fais que du tort à toi-même. Et je vous jure, parfois, faut pas être un but de ses choix et buter. Par exemple, j'ai regardé, bah, je vais vous spoiler, hein, désolé. J'ai oublié le nom de la série Netflix. Mais en gros, ça s'appelle, attendez, je vais regarder. Apple Cider Vinegar, j'ai oublié le nom exactement, mais en gros, on suit 2 personnes, heu, une personne qui s'est inventé une maladie et une autre personne qui est réellement malade, mais en fait, elle est obstinée à se dire: «Bah, je ne vais pas faire de chimiothérapie». Elle avait un cancer au bras ou j'ai oublié. Elle était obstinée, elle s'est dit: «Moi, c'est mort, je fais pas de chimio et cetera. Je vais trouver par tous les moyens naturels de me guérir» et cette personne-là s'est rattachée au fait que la personne qui s'est inventé une, tumeur au cerveau. Elle a fait un livre où elle expliquait qu'elle, comment elle a fait pour guérir. Mais en fait, c'est une personne qui s'était juste inventé une vie. La première personne qui s'était inventé une tumeur alors qu'elle en avait jamais eu et qui avait fait son succès sur les réseaux sociaux grâce à cette fausse tumeur, cette personne-là, en réalité, elle, ce qu'elle cherchait, c'était l'approbation des autres et aussi le soutien des autres. C'est une personne qui manquait beaucoup d'amour-propre et qui avait besoin de l'entourage des autres. Et cette personne-là qui était malade, qui était réellement malade, elle se raccrochait à cette personne-là qui soi-disant, avait eu cette tumeur et elle a guéri de cette tumeur sans médecin, sans rien, alors que c'était faux. Genre sa tumeur, elle a disparu. Cette personne-là, à la fin du film, elle est décédée parce que son cancer s'est généralisé et tout simplement parce que elle s'est raccrochée à une fausse idée qui était elle savait pas que c'était fausse. Elle s'était raccrochée à cette fille-là qui avait eu une tumeur au cerveau et qui avait guéri sans médecin ni rien. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui ont suivi cette dame, heu, qui faisait plein de choses naturelles et cetera pour pouvoir guérir. Elle se mentait à elle-même. Elle se mentait à elle-même et dans cette fausse réalité, bah, elle est décédée. Et son cancer, il s'est même généralisé. À la fin, elle est partie voir les médecins. Les médecins, ils lui ont dit: «Malheureusement, on peut plus rien faire. Votre cancer, il est généralisé, madame» et toutes les personnes qui étaient autour d'elle, ils la voyaient se dégrader, surtout son copain, mais tellement elle était dans cette fausse réalité, bah, ils n'osaient pas forcément lui dire les choses et à un moment donné, c'est son copain qui a dit la réalité à ses parents et c'est là, en fait, que les parents, ils sont ils ont été là.
Vous voyez, ils ont été là pour lui dire: «Non mais là, ça va pas et cetera, tu rentres dans un délire et cetera». Mais au tout début, surtout la mère, elle disait rien. Elle laissait sa fille dans son déni et cetera et le père, lui, il était contre ça. Il se disait concrètement: «Mais là, tu es en train de te laisser mourir». Et à un moment donné, la mère, elle aussi, elle est tombée malade et elle a voulu suivre aussi sa fille pour lui faire plaisir, mais elle savait très bien qu'elle fonçait dans un mur, mais elle voulait faire plaisir à sa fille. Le père, lui, il a dit: «Non, mais c'est mort. Déjà toi, enfin voilà, tu ma fille et cetera. Moi, je fais tout en gros pour que tu ailles en chimio, mais tu veux pas. Beh, ta mère, tu vas pas la mettre aussi dans ton délire». Et la mère, elle a failli mourir, mais par la grâce de Dieu, elle est pas morte, mais par contre la fille, elle est décédée. Comme quoi, en fait, dans la vie, faut pas se persuader d'une situation qui est fausse. Parce que mentalement, OK, dans ta tête, tu vas te persuader des choses là, mais ton physique, il peut pas mentir. Et là, tu peux pas mentir par rapport à ta santé, par rapport à une maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quoi, dans la vie, faut pas se persuader de quelque chose qui est fausse, parce que sinon, la réalité, un jour, elle nous vient en pleine tête, en pleine figure. Et moi, les personnes comme ça, bah, je les vois un peu comme des personnes qui vont se persuader d'une chose. Parce que, par exemple, OK, Dieu, il peut guérir toute maladie, etc. Mais Dieu, il nous a donné la science. Dieu il nous a donné la science pour nous guérir, pour faire plein de choses. Donc pourquoi pas suivre la science médicale pour pouvoir nous guérir? Et pourquoi te condamner toi-même d'une chose parce que tu te dis que Dieu, il peut guérir? Dieu, il peut guérir, mais si tu te donnes les moyens aussi de te guérir et des moyens qui sont viables et pas des moyens que tu te mens à toi-même. Faut pas se mentir en fait, parce que sinon la réalité, elle va te venir en pleine face. Et ça, c'est la réalité des choses, c'est que dans la vie, parfois, il y a des gens qui savent très bien que cette trajectoire, elle est avérée. Et c'est pas parce que les autres le disent, c'est qu'en fait, c'est scientifiquement parlant et dans tous les sens du terme, ce n'est pas possible. Tu vois? Même si Dieu fait des miracles, mais là, c'est pas Dieu, là, c'est de toi-même, en fait, tu veux te persuader de quelque chose qui est fausse. À un moment donné, tu peux pas te mentir à toi-même comme ça. Je suis désolée, parce que tu peux que te détruire. Et c'est ça que j'essaye de dire, c'est que les miracles de Dieu existent, c'est un fait. Mais par contre, de toi-même, ne cherche pas à faire un miracle quand tu sais que bah, Dieu, il t'a donné une solution en réalité. La solution, elle est devant toi, mais c'est juste que toi, tu veux t'inventer ta propre solution. Tu vois? Donc, guéris-toi par ce qui est viable et pas par l'impossible. C'est ça que j'ai à dire. Même si que je vous dis, ouais, c'est bien d'être déconnecté, d'être des lulus, etc. Mais pas dans tout. Vous voyez? Par exemple, la santé, des trucs comme ça, on blague pas avec la santé. Et c'est pour ça que moi-même, quand je donne des conseils, etc., je donne bien des trucs. Je dis oui. Par contre, tout ce qui est maladie, tout ce qui est santé, etc., je parle pas de ça. Moi, je mets pas mon pied dans ça, honnêtement, concrètement. Mais juste pour vous dire que prenez soin de ce qui est important pour vous, ce qui est précieux pour vous. Soyez bon avec les personnes de votre entourage et soyez honnête avec vous-même. L'honnêteté, ça vaut de l'or, concrètement. Vraiment. La santé, on blague pas avec. Tout ce qu'on vit, en fait, faut le vivre à 100% et tout en prenant soin de soi et soin des autres. C'est très important. Prendre soin de soi, c'est très important. Quand tu prends pas soin de toi, tu te fais souffrir. Tu te ferais souffrir à petit feu, comme ça. Et c'est facile à dire et difficile à faire quand, par exemple, ce sont des maladies mentaux, quand ce sont des traumas, quand ce sont des dénis à vivre. Le mieux, c'est d'être accompagné, concrètement. Et ayez un bon entourage. Un entourage qui est prêt aussi à vous dire les choses quand ça va pas, quand il faut vous réveiller, concrètement. Parce que ça va vite. La vie, ça va vite. Quand tu as un entourage qui te laisse foncer dans un mur, c'est un entourage qui ne t'aime pas. Je suis désolée de te le dire. Ou peut-être que tu as un sale caractère. Il y a des personnes qui ont des sales caractères, on n'ose pas leur dire les choses. Parce qu'on se dit, bon, vas-y, bah, laisse tomber, ça sert à rien que je lui parle. Mais il vaut mieux lui rabâcher 40 000 fois les choses à cette personne-là que la laisser foncer dans un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis pas de s'initier dans la vie des gens. Mais quand vous voyez qu'une personne, elle se détruit, n'hésitez pas à lui dire les choses. N'hésitez pas à lui dire les choses. On n'a qu'une vie. Protégeons-nous, vivons notre vie au maximum, mais surtout en se préservant et en s'aimant. C'est-à-dire que quand tu t'aimes et tu vis ta vie à fond, tu fais les choses bien pour toi, pour ta santé, pour ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne cherches pas à te détruire. Vivre sa vie à fond,
ce n'est pas se détruire. Beaucoup de personnes ne savent pas la différence entre vivre sa vie à fond et se détruire. Et ça, faut faire attention, concrètement. Mais juste pour vous dire que quand pour vous quelque chose est précieux, prenez soin de cette chose-là. N'attendez pas que cette chose-là soit dégradée ou ne soit plus là pour avoir des regrets. Parce que les regrets, honnêtement, ça sert à rien. Les regrets, bah, c'est des regrets. C'est quelque chose qui est très douloureux à vivre des regrets, hein. Mais honnêtement, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Et être croyant, c'est pas être bête. Être croyant, c'est être lucide. C'est aussi se rendre compte des choses. Et les miracles, oui, ça existe. Moi, j'y crois, les miracles de Dieu, c'est réel. Mais pour moi, des miracles, on peut prier pour, hein, c'est sûr. Après, c'est ma vision des choses. Mais ne mettez pas tout en les miracles. Parce que déjà, c'est pas tout le monde qui mérite des miracles, concrètement. Et c'est pas tout le monde qui peut faire des miracles. Voilà. Parce que souvent, on veut dire, vous voyez, par exemple, Jésus, tous les prophètes qui ont pu euh, faire des miracles, c'est grâce à la puissance de Dieu. Et beaucoup de personnes, en fait, ils se cachent derrière des miracles. Et en fait, ce sont des charlatans. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que moi, j'aurais plus tendance à vous dire, placez votre confiance en Dieu et ne vous faites pas embobiner par des charlatans. Beaucoup de personnes veulent se mettre entre vous et Dieu. Mais en fait, vous pouvez directement avoir un lien avec Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec cette personne-là pour pouvoir avoir directement un contact avec Dieu. Non. Si une personne vous fait croire ça, c'est que c'est un charlatan. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu spécifique pour prier Dieu. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là en réalité. Vous, à vous seul, chez vous, vous pouvez être directement en contact avec Dieu et créer votre lieu religieux déjà à vous-même chez vous. Parce que Dieu est à la portée de tout le monde. Et en fait, parfois, en tant que croyant, on veut trop limiter la puissance de Dieu et limiter aussi nos lieux de croyance, notre manière de prier, notre manière de faire les choses. Alors que ça, en fait, ce sont des fausses croyances qu'on vous met. Il y a des personnes pour vous manipuler, ils peuvent vous faire croire certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rabattre auprès des livres saints. Quand une personne vous dit quelque chose, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, nanani, nanana, demandez où est le verset de la Bible, du Coran, de la Torah. Demandez où sont les paroles de Dieu qui disent ça. Ouvrez vos livres saints. Arrêtez de croire seulement à des paroles qu'on vous dit comme ça. Donne-moi le verset, donne-moi la parole écrite noir sur blanc. C'est important en fait. Arrêtez de vous faire embobiner par les gens. Ça, c'est un truc que je voulais dire parce que beaucoup de personnes se font embobiner par la parole en fait de personnes religieuses. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Et dites-vous que ces gens-là ne sont pas Dieu. Ils ne sont personne pour vous juger. N'ayez pas peur d'être parfois en contradiction avec ces personnes-là. C'est aussi ça, avoir la maîtrise de soi. C'est ne pas se faire embobiner par des personnes qui décident d'être au-dessus de vous. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il y a de la hiérarchie dans la religion. Beaucoup de religieux vous font croire qu'il y a une hiérarchie. C'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. C'est quelque chose que vous-même vous vous mettez mentalement. Parce que cette personne-là se met devant une scène à parler, à dire plein de choses, etc. Cette personne-là, vous pouvez apprécier sa parole, c'est une chose. Mais cette personne-là, vous pouvez apprendre autant qu'elle. Sachez-le. Vous pouvez apprendre autant qu'elle. Il y a des personnes, c'est vrai, qui se sont plus sacrifiées que nous, qui ont vraiment donné leur vie complètement à Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, etc. Il y en a, et leur travail, c'est que, en fait, servir Dieu, etc. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, mais que vous aussi, vous pouvez faire en parallèle de la vie que vous avez déjà actuellement. Et voilà. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, prenez soin de vous. Ne vous limitez pas par rapport à vos croyances parce que ce sont des croyances limitantes que vous avez dans votre religion. Parce que votre religion, j'en suis sûre qu'elle vous a jamais dit de vous limiter. Elle vous a jamais dit toutes ces choses-là. C'est juste de vous-même, vous le faites. Mais c'est c'est des fausses idées, en fait. C'est des fausses idées que vous vous mettez dans votre tête. Tant que quelque chose n'est pas écrit dans un livre saint, ne vous blâmez pas et vous ne vous limitez pas à ces choses-là que vous pensez. Parce que parfois,
on limite parfois même la bonté de Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'apostasie ou qui quittent les religions parce que pour eux, ils ont trop fait de péchés. Mais Dieu, il est miséricordieux. C'est un fait, en fait. Dieu est miséricordieux parce que beaucoup de personnes, comme ils font un péché, ils se disent, bon, bah, moi, c'est mort, je peux pas. Je peux pas prier, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais en fait, c'est des fausses idées que vous vous mettez et c'est des idées négatives, en fait, qui passent dans votre tête. Personne n'est trop pécheur pour se remettre à Dieu. Sachez-le. Vous pouvez vous remettre quand vous voulez à Dieu. Mettez-vous ça en tête. Et voilà. Après, je fais rarement des épisodes comme ça de podcast où je parle de religion, etc. Mais juste pour vous dire que soyez toujours connectés avec votre foi, peu importe les péchés que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe vos bonnes actions, vos mauvaises actions. Le principal, c'est de toujours se remettre à Dieu. Et, euh, et voilà. Peu importe vos péchés, toujours vous remettre à Dieu, demander pardon, etc. Demandez qui vous guide, vous et votre famille, etc. Et c'est tout ça qui compte. Et voilà, vraiment, ça que j'ai à vous dire. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser la team. J'espère que cet épisode de podcast vous aura fait du bien. Et peu importe votre foi, remettez-vous toujours à Dieu. Peu importe votre mission de vie, etc. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.